Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 26 au 28 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour réserver votre guidance. Non, c'est pas ça. Cliquez sur le bouton juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, d'accord? Si vous avez par contre besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre place en avance, surtout si vous voulez me parler avant dimanche, ok? Alright. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. Reading for my Scorpios, please, from the 26th through the 28th of June 2020. Let me see, show you how the Scorpios from the 26th through the 28th of June 2020. Thank you. Les Scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de tomber amoureux d'une personne. Et j'ai l'impression que cet amour que vous ressentez pour une personne est un amour très subtil. Dans le sens où c'est un amour ici qui augmente par goutte, par increment. Petit à petit, vous avez des sentiments qui sont en train de se développer. Petit à petit, vous avez une admiration que vous êtes vous-même en train de développer à l'égard d'une personne. Pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici attiré par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, quelqu'un qui a beaucoup plus de sensualité que vous peut-être, ou c'est peut-être aussi que vous avez une certaine sensualité somehow. Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous ne savez pas réellement quelle direction prendre quand il s'agit de cet amour-là qui sort de nulle part, que vous êtes en train d'éprouver à l'égard de quelqu'un. Pour cette partie d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez somehow de vous protéger, d'une manière ou d'une autre afin de ne pas tomber réellement sous le charme de cette personne. Mais c'est vraiment difficile. On a ici quelqu'un qui vous rend fou, quelqu'un qui... lorsque vous êtes dans la présence de cette personne, vous ne savez pas réellement comment vous tenir, vous ne savez pas réellement comment parler. On a même ici quelqu'un qui bec, il est probable que vous êtes ici incapable d'avoir une phrase entière quand vous essayez de communiquer avec une personne à soi. Et pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de cacher ces sentiments-là même que vous éprouvez pour quelqu'un. Vous essayez de cacher ces émotions que vous éprouvez pour quelqu'un parce que vous ne savez pas comment cette personne va prendre ce message. Comment cette personne va accepter cette déclaration d'amour, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous n'êtes pas réellement inquiet par votre stabilité ou par votre argent parce qu'il est probable que tout va bien dans ce côté. Et pour l'instant, vous êtes beaucoup plus intéressé par l'amour. On a ici quelqu'un qui veut avoir un partenariat. On a ici quelqu'un qui veut avoir... une copine, une femme, sans moi. On a même ici quelqu'un, excusez-moi. On a ici quelqu'un qui veut s'accoupler, quoi. S'accoupler, c'est le moment, c'est l'heure. C'est l'heure de s'accoupler. C'est ce que moi je vois ici. Ok? Over here. Mais pour une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici quelqu'un de très posé. Il est probable même que vous-même, en tant que tel, vous êtes ici quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Votre silence dit beaucoup plus que
vos paroles. Il est aussi probable que c'est votre point fort et c'est votre charme. Votre silence a toujours été votre charme. Votre silence a toujours été votre point fort. Mais on est ici dans une situation, il est probable que vous êtes sur le point d'exploser. On a quelque chose au fond de vous, au fond de votre ventre, au fond de votre cœur. Pour d'autres, c'est déjà là. Que vous avez envie d'exprimer, mais vous avez peur et vous essayez encore une fois de vous retenir, vous essayez de ne pas faire une gaffe, vous essayez de ne pas dire quelque chose et perdre une personne pour toujours. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici attiré par une femme qui est peut-être du signe zodiaque Vierge, Taureau, Capricorne. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici dans une situation par contre où vous êtes attiré par une femme qui est très très indépendante, une femme qui est très pied sur terre. C'est ici quelqu'un qui a différents business, différents investissements à soi. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a carrément 2 animaux pour certains, pour d'autres c'est 2 enfants. Je vois ici quelqu'un qui a un aquarium à soi, ok? But c'est aussi peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà allé dans un aquarium, you know? Mais il est probable que les sentiments et les émotions là même que vous éprouvez ici pour cette personne, vous ne voulez pas les dire. Pour certaines personnes, vous avez aussi l'impression que vous êtes intimidé d'une manière ou d'une autre par la présence de votre partenaire, par la beauté de votre partenaire, mais surtout par l'indépendance que cette personne exhibe. Et somehow, il y a des émotions réciproques qui ne sont pas dit entre vous et cette personne. Puis c'est un parti dont vous avez aussi l'impression que vous êtes ici attiré par quelqu'un avec qui vous travaillez ou encore un patron, une patronne. Over here. Ok? Mais je vois ici quelqu'un qui a une plus grande position que l'autre. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une relation même sexe avec quelqu'un. Je vois ici 2 lesbiennes. Ça, c'est pour une partie d'entre vous, peut-être 1%. 2 lesbiennes. Pour d'autres, si vous n'êtes pas même sexe, peut-être que vous avez affaire à un partenaire qui est efféminé ou un partenaire qui est bisexuel. You know what I mean? On est ici dans une situation où on a 2 personnes à soi qui ont envie de faire une seule et même chair, mais qui évitent de se dire les choses qu'il faut se dire, qui évitent de s'aimer ou qui préfèrent s'aimer à distance. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que c'est ça votre karma. On est ici dans une situation où on a l'autre partenaire qui se dit: je ne vais pas venir vers toi te dire ce que je ressens pour toi, peut-être parce que je l'ai déjà fait dans le passé, ou peut-être parce que je ne me vois pas le faire. D'accord? Et pour une autre partie d'entre vous, on a ici une autre personne par contre qui doit faire face à son karma, qui est en rapport avec le fait d'être capable de dévoiler, de déclarer ses sentiments à l'autre. Donc on a ici quelqu'un qui a toujours été incapable de dire à l'autre ce qu'il ressent, et on a ici l'autre qui se dit: toi et moi on va pas être dans une relation, on ne va pas s'aimer tant que tu n'es pas ici capable d'assumer les sentiments et les émotions que tu éprouves pour moi. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici un couple qui est sur le point de se former, mais ça dépend maintenant de qui a pour responsabilité de s'ouvrir en premier, pour qu'il puisse ici avoir une union entre vous et votre partenaire. Si on a ici à Aswell une situation où on a l'un qui avait pour habitude de s'exprimer beaucoup plus que l'autre, on a l'autre ici qui est dans le sens de: moi je parle plus today. Je ne dis plus rien, je t'appelle plus, je t'envoie plus de messages, je ne fais plus rien. Si tu m'aimes, tu viendras vers moi. Si tu ne m'aimes pas, reste là-bas. Ok?
Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui commence même à se demander, est-ce que les émotions que toi et moi nous ressentons l'un pour l'autre, qui peut-être ne sont toujours pas dévoilées, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont vrais? Pour d'autres, si vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous avez été intime et cette personne-là, continue à toujours continuer de vous garder dans une certaine catégorie qui n'est juste que pour le sexe, j'ai aussi l'impression que vous avez commencé à ouvrir vos yeux et vous avez ici commencé à vous dire, ah mais non, je ne suis pas ici dans une relation, sexuelle, mais je veux être dans une relation stable. Et si tu préfères être avec moi que pour le sexe, que pour ta confortabilité, que pour sentir ton pied ou ta masculinité, c'est pas avec moi. Je continuerai de t'aimer à distance. En même temps, je ne te donnerai plus le biscuit. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au bélier, vierge, verseau, scorpion, cancer et c'est tout. Bisous, bye.